J'espère que tout va bien. Oh, mon souhait de tous les jours, c'est que votre vie s'améliore. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la balade, dans la connaissance. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi cherchons-nous un autre milieu qui n'a pas été créé par notre Dieu? Oui, bon, d'une façon facile, on peut dire la paresse. C'est très facile de dire qu'on est paresseux. Mais moi, j'essaye de vous réveiller dans d'autres réalités. Ça veut dire le manque d'adaptation. Nous sommes nés, nous avons refusé les réalités du monde auquel nous appartenons et cela nous a entraînés dans cette balade à la recherche d'un monde meilleur. Comme si quelqu'un d'autre pouvait faire mieux que ce que notre Dieu a fait. Que non. Alors, je souhaite qu'il y ait ce qu'on appelle l'acceptation de notre réalité. Qu'on demande à Dieu la force d'adaptation aux situations du quotidien. Le temps étant linéaire, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Évidemment, les semaines se suivent, les mois se suivent, les années se suivent, les décennies se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et même les millénaires. On a beau voulu que ce soit comme le siècle passé, mais ce ne l'est plus. Et lorsque on veut prendre les réalités du monde passé et vouloir l'imposer dans le monde présent, on ne peut pas réussir. Parce que ça s'est également réalisé dans ce monde, en ce moment précis. Acceptons notre réalité d'aujourd'hui. Notre être, lui, il doit évoluer quand bien même le temps, lui, il change au quotidien. Je vais un peu nous aider dans un petit travail que j'ai fait par rapport aux enseignements que Dieu me donne au quotidien. Et quand il me les donne, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. Il nous dit par exemple, toi et toi seul décide de la façon que tu vas toucher le cœur des autres. Ces décisions sont celles qui se prennent dans la vie. Nous devons être fermes dans nos habitudes. Nous devons toujours persévérer dans l'idéal. Nous devons être patients sans prétendre à ce que tout arrive dans notre vie au moment où nous nous voulons. Mais qu'on comprenne que tout arrive au moment qui se fait, le temps n'étant pas géré par nous-mêmes. Apprenons à attendre dans le moment exact pour recevoir les bénéfices que nous réclamons. Parce que souvent, quand nous travaillons, nous voulons tout avoir au même moment. Non. Ne remuons pas une plaie qui a déjà cicatrisé. Ne soyons pas esclaves du passé et de ses souvenirs tristes. Marchons vers l'avant sans se retourner vers ce qui nous est arrivé de mal dans le passé. Contemplons le but visé sans se localiser ou sans se focaliser vers les difficultés pour atteindre. Faisons comme le soleil qui brille tous les jours sans se souvenir que la nuit va tomber. Puisque si la nuit tombe, c'est juste parce que la terre s'est détournée du soleil. Mais le soleil, lui, il brille en tout temps et en tout lieu. Que nous aussi, nous apprenons à briller, quelles que soient les difficultés qui essaient de nous ramener derrière. Laissons que l'amour nous touche, nous pénètre, sans défense. Oui, parce que l'amour, nous en avons vraiment besoin pour affronter toutes choses que nous faisons au quotidien. Si nous travaillons sans amour de ce qu'on fait, si nous sommes sans amour de notre être, si nous vivons dans une société où nous n'aimons pas la façon que cette société
bouge, alors nous n'allons jamais nous sentir à l'aise. Et évidemment, nous allons chercher des mondes bidons, comme le monde où on nous dit, là où personne n'est ni homme ni femme, là où personne n'a faim ni soif, là où personne n'est ni jeune ni vieux. On va chercher ce monde. Pourtant, nous aurons laissé parce que nous n'avons pas aimé là où nous sommes, aimé ce que nous sommes et aimé ce qui nous entoure. Si notre bonheur et notre vie dépendent des autres, alors détachons-nous, car en regardant la vie des autres, nous aurons toujours comme impression que la nôtre est médiocre. Or, aussi différents que sont les visages des êtres humains, aussi différents sont les cours de vie de tout un chacun. Qu'on ne regarde pas notre vie par rapport à l'autre, mais qu'on regarde au sein de notre propre vie pour voir qu'il y a également eu des bons moments, s'il y a eu quelques éléments tristes. Ayant en nous le moteur qui sait quoi agrandir et quoi diminuer. Agrandissons les événements bons qui nous arrivent, réduisons les éléments mauvais qui nous arrivent. Apprenons à regarder avec amour et respect et à penser que nous sommes chacun quelque chose de très précieux. Irradions en tout lieu l'allégresse qui est en nous. Que notre allégresse soit contagieuse et vive. Restons allumés afin d'illuminer nos actes. Ne sous-estimons point le travail que nous devons accomplir dans la vie. Le travail rend noble tout ce que nous réalisons avec amour et tendresse. Ainsi, nous allons valoriser et expulser loin de nous la tristesse, notre propre tristesse et la tristesse de ceux qui nous entourent. Dieu nous a créés pour réaliser un rêve. Vivons pour Dieu qui nous a créés. Vivons chaque jour, sachant que le souffle de vie nous vient de notre Dieu. Et nous devons faire tout pour vaincre les obstacles que nous avons au quotidien. Vraiment, surmontons. Chacun est seul à choisir la manière qu'il veut impacter les autres. Parce que, étant déjà conscient que nous sommes comme les éléments d'un puzzle, chacun de nous occupe une place, personne ne peut nous dissoudre. Arrêtons de croire que nous ne faisons pas du mal aux autres. Notre seule présence sur cette terre fait beaucoup de mal, sans même que nous ne soyons conscients. Mais alors, s'il faut donc qu'on regarde qu'on a fait du mal à l'autre, est-ce que tout le monde a le même degré d'appréciation? Tout n'est pas toujours. On n'est pas toujours en train de faire quelque chose pour toucher tout le monde. Mais si tu sens que tu fais quelque chose qui te touche toi-même en bien, qui touche même une personne en bien, ne le laisse pas. Parce que, regardons, le monde de la végétation de Dieu, il y a ce que nous appelons dedans les bons herbes, il y a ce que nous appelons les mauvaises herbes. Mais qui sommes-nous réellement pour être le juge de ce que Dieu a créé? Dieu, lui, connaît l'importance de tout ce qu'il a fait, même si nous ne savons pas apprécier ce que lui, il a fait. Mais chaque espèce évolue, que l'homme l'apprécie ou pas. Alors nous, les hommes, apprécions-nous, que les autres nous aiment ou qui ne nous aiment pas. Je vous ai dit tantôt, apprenons nous-mêmes à nous aimer nous-mêmes comme la préciosité que Dieu a fait de nous. Si Dieu, lui, il a peiné dans son temps pour nous sortir du néant à une existence, il dépense ses œuvres pour nous nourrir. Il nous encadre au temps jusqu'à nous grandissons. 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Ça veut dire que nous lui sommes utiles. Lorsque nous regardons vers notre Dieu, alors nous ne serons pas frustrés dans ce monde. Et nous saurons surmonter, beaucoup d'épreuves
que nous avons au quotidien. Ne fuyons pas notre monde. Ne fuyons pas notre réalité. En vérité et en réalité, c'est même ce que nous sommes qui est le beau, qui est le bien. Notre paradis n'est pas là où on veut nous amener, loin du Dieu qui nous a créés. Mais notre paradis est là où notre Dieu nous a fait. Vraiment, tirons des leçons de notre nature. Tirons les leçons de notre environnement. Regardons le bel arbre qui paie ses feuilles tous les jours, qui nous donne peut-être le soin de nettoyer en dessous. Mais le moment où il donnera ses fruits, on va oublier que c'est lui qui salit la cour. On va regarder la beauté de ses fruits. Dieu n'a rien fait d'inutile. Aussi grand qu'est sa sagesse, aussi grandiose qu'est sa réflexion, aussi profond qu'est son amour, si Dieu a décidé de réaliser quelque chose, cette chose est utile, est bon et est nécessaire, important même à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu n'apprécies pas une chose que les autres ne vont pas l'apprécier. Non, tout ce que notre Dieu a fait est bon. La force d'adaptation que je demande, nous pouvons nous adapter partout. Partout où Dieu veut bien qu'on puisse se retrouver. Ces choses auxquelles nous nous sommes attachés bêtement, qui nous font souffrir, ayons la possibilité de nous détacher de ça. Le bien est toujours à venir. Mûrissons tous les jours. Vous allez voir que ce que nous avons détesté lorsque nous étions immatures, quand nous devenons matures, nous apprenons à l'accepter, à l'aimer, à même l'apprivoiser. La vie est belle, mes enfants. La vie est belle. La vie est belle. Celui qui a réussi à vous convaincre que la mort était meilleure n'était qu'un faux jeton. C'est la vie qui est belle. Comment pouvons-nous détester le nombre de jours que Dieu nous apporte, nous accorde sur sa terre et aimer le jour de notre fin? Non. Aimons les jours que Dieu nous accorde au quotidien. C'est là où est cachée toutes les richesses dont le monde refuse. Notre Dieu s'appelle Maman Sagesse. Et sa sagesse est incommensurable. Et tout ce qu'il a fait est le fruit de sa sagesse. Aimons Dieu avec tout ce que nous sommes. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt pour qu'on continue notre causerie dans notre balade dans la connaissance.